Nicolas Dupont-Aignan, vous avez été tiré au sort. Comment vous présentez-vous aux Français ce soir? Bonsoir. Merci d'abord à tous d'avoir accepté ce débat. Les Français attendent ce moment de démocratie pour choisir qui va incarner la France, préparer l'avenir de nos enfants, défendre notre civilisation. En politique, comme dans la vie, il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui agissent. Il suffit de regarder mon parcours pour savoir qui je suis et quel président je serai. Depuis mon engagement auprès de Philippe Séguin, j'ai toujours servi les Français sans jamais me servir. Je suis fier d'avoir redressé une ville qui était en faillite et 30 000 habitants de cette ville m'ont réélu à 3 reprises à près de 80% des voix. J'ai toujours fait passer mes convictions gaullistes, républicaines, sociales avant ma carrière, notamment lors du référendum sur l'Europe. Aujourd'hui, Français, vous avez le choix. Soit vous continuez avec ceux qui ont ruiné la France, qui vous ont menti, soit avec moi, vous reprenez le pouvoir pour construire une France libre, forte, juste, belle. Nicolas Dupont-Aignan, vous voulez-vous baisser les charges de 30 milliards d'euros pour les entreprises, mais uniquement celles qui produisent en France? Comment est-ce que vous faites? Vous changez la Constitution? Comment vous faites? Non, je change les règles du jeu, parce que j'ai écouté les uns et les autres. C'est extravagant. Monsieur Macron, qui a été ministre, Monsieur Fillon, qui a été Premier ministre, ça fait 10 ans qu'on nous raconte les mêmes sornettes, ça fait 10 ans que nos entreprises sont concurrencées déloyalement, ça fait 10 ans que vous avez augmenté les impôts, 30 milliards pour Monsieur Fillon, 60 pour Monsieur Macron, non. Et pas moi. Très clairement, vous étiez le ministre, je crois que vous êtes un peu amnésique, non, vous étiez le ministre de François Hollande. Je n'ai jamais été ministre des Finances ni Premier ministre. Ah bon, alors vous n'étiez pas solidaire de votre gouvernement, c'est extravagant. Et j'ai été à ce moment-là, je n'étais pas ministre dans la période que vous indiquez. Ah bon, non, c'est jamais vous. On peut être factuel. C'est jamais vous. En tout cas, il faut changer de règle du jeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord baisser les charges, mais uniquement pour les entreprises qui produisent en France. Et c'est ça ma différence. Je veux supprimer la concurrence déloyale. Du premier jour de mon élection, je supprimerai la directive travailleurs détachés. C'est inacceptable que des personnes viennent de Roumanie, de Pologne, d'Espagne et ne payent pas les charges sociales quand nos artisans, nos indépendants les payent. Aucun d'entre vous n'a osé supprimer cette directive, vous l'avez même signée. Il est inacceptable que nous continuions. Non, vous êtes abstenu, vous. Il est inacceptable. Eh bien, vous vérifiez votre vote, vous vous êtes abstenu. Il est inacceptable. Vous suivez pas, mais je vous le dis, moi. Monsieur Mélenchon, si je peux Allez-y, terminer. Monsieur Dupont-Aignan. Il est inacceptable que vous ayez signé tous ces traités internationaux qui ont baissé les barrières douanières. Vous savez, on y arrivera s'il y a un bonus fiscal, et je propose un bonus fiscal très fort, la division par 2 de l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis sur le sol français. Oui, avec moi, il y aura une différence entre les entreprises qui produisent en France et celles qui délocalisent. Alors ça veut dire, il faut être très clair, la renégociation des traités européens, car on ne peut pas accepter de se faire tuer dans notre pays par des règles auxquelles on a adhéré. Il faut donc rompre et dynamiser nos entreprises. Par ailleurs, je propose une baisse d'impôts massive, 60 milliards, je suis le seul à aller aussi loin, car vous savez, pour qu'il y ait des clients dans les magasins et dans les usines, il faut qu'il y ait des consommateurs. Merci. Et donc il faut arrêter la politique de restriction du pouvoir d'achat. Quand j'étais ministre, j'ai fait voter une loi qui a permis justement de contrôler cela en mettant des cartes d'identité dans le BTP. Ne marche pas. Eh bien, c'est en train de marcher. C'est en train de se développer. On va parler de l'Europe dans un instant. Et donc, mais c'est allez totalement voir. faux. Mais vous irez expliquer dans ces cas-là à des centaines de salariés français, on ferme leur emploi. Nicolas Dupont-Aignan, vous voulez du protectionnisme incitatif? Qu'est-ce que c'est exactement? D'abord, je voudrais dire que M. Macron est très clair. Il veut maintenir la directive travailleurs détachés, c'est-à-dire la concurrence déloyale au cœur de notre pays. Et parler de contrôle, c'est impossible de contrôler. Et tous les artisans le savent. Donc, il faut changer les règles du jeu. Alors oui, dans le cadre des traités actuels, il est impossible de créer de l'emploi en France. Il faut donc, et c'est l'enjeu de l'élection présidentielle de 2017, il faut changer de cadre. Sinon, la France crèvera à petit feu. Nos ouvriers, nos agriculteurs. Mais je vais vous dire le protectionnisme. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Changer de cadre. Il y a une profession où les présidents, les gouvernements ont tout à fait accepté le protectionnisme que je propose incitatif. C'est le cinéma français. Alors pourquoi ce qui est valable pour le cinéma français, c'est-à-dire des incitations fiscales, des quotas, n'est pas valable pour nos agriculteurs ou pour nos ouvriers? Qu'on m'explique. C'est tout à fait possible. Et il y a un moment où la France doit être la France, c'est-à-dire avoir un président qui dit à Mme Merkel, on ne joue plus. C'est fini.
C'est ce qu'a fait le général de Gaulle avec la politique de la chaise vide. Et cela a d'ailleurs abouti à la plus belle politique agricole commune. Alors, donc c'est très simple. Où on change de cap, ce que ne veulent pas faire ni M. Macron, ni M. Fillon. Monsieur Dupont-Aignan. C'est clair. Non, mais Où on exprimez-vous ose pour ce qui vous dire à un moment donné, oui, on ne joue plus parce qu'on va défendre d'abord les intérêts français. Et je voudrais insister sera le dernier sur un mot. point. On peut le faire en développant ensuite des coopérations sur des grands sujets scientifiques. Car oui, on a besoin d'Europe, mais d'Europe des projets à 3 ou 4 pays sur, par exemple, la lutte contre le cancer, la voiture propre, le panneau solaire de demain, l'aide à l'Afrique. C'est une Europe confédérale, radicalement différente que je propose. Je suis pour réformer les choses, Vas-y. mais les réformer avec un dialogue justement constructif et un rapport de force que nous allons créer en étant plus forts. Ça fait 20 ans qu'on entend ça. Non, mais simplement parce qu'à chaque fois on a fait des propos d'estrade comme vous sur l'Europe, sans prendre nos responsabilités. En tout cas, moi je vois la le bilan. France, elle peut réformer les choses si vois le d'abord bilan. elle est forte et qu'elle fait ses réformes. C'est ce que je ferai. Monsieur Asselineau expliquait que c'est l'Europe qui est la source de tous les La maux. réalité. Eh bien, je Tout le monde dis le sait. que c'est tromper les travailleurs. Franchement, François Fillon, qui peut vous croire alors que votre gouvernement et toute votre carrière politique, vous avez Nicolas signé... Dupont-Aignan si vous donne avez des signé, leçons si en je permanence, peux mais la finir, première fois que je l'ai si je rencontré, peux il était finir. chef de cabinet de François Bayrou. Et alors Donc, il est dans le système moi depuis assez longtemps. Voilà. Et moi, je n'ai pas trahi mes idéaux. Moi non plus. J'ai Moi non plus, toujours monsieur Dupont-Aignan. refusé ces Moi non traités et je ne les ai pas signés, qui ont abaissé la France. Et Vous n'avez on pas ne signé peut pas parce que vous dire aux n'avez jamais eu le Français, pouvoir pour le faire. je ne les aurais jamais signés et je Vous me ne suis l'aurez pas la battu. prochaine fois non plus. Et je me suis battu. Prenez garde à ce que décideront les Français. Oui, vous ne je- savez pas ce qu'ils vont décider. Et je veux vous dire une chose. Brièvement. Oui, mais parce que c'est une Très affaire brièvement, pour gravissime. être- ouais. Comment croire le Premier ministre qui a bafoué le vote des Français lors du référendum de 2005, qui a fait voter le traité de Lisbonne par le Parlement, qui a été le viol du peuple. Et c'est là où j'ai quitté l'UMP, vous le savez très bien, parce que c'était une forfaiture. Comment vous croire, alors que vous avez fait ça, que les Français ont voté? Je vous rappelle, monsieur n'accepte Dupont-Aignan, pas. qu'il y a eu une élection Je présidentielle en n'accepte pas. 2007 et qu'à l'occasion de cette élection présidentielle, cet engagement avait été pris. Donc le peuple, il s'est prononcé Non, le à peuple, à vous l'occasion de pouviez, l'élection si vous étiez présidentielle. si sûr de mais vous, le résultat ne vous a pas satisfait, vous donc aujourd'hui, étiez, vous le critiquez. si vous étiez si sûr de vous, vous pouviez consulter les Français. En vérité, les gouvernements, que ce soit celui de M. Fillon ou celui de M. Hollande, sont passés en force, alors que les Français avaient compris qu'il fallait réorienter l'Europe. Et c'est l'enjeu de cette campagne de 2017. À la Bank of America, cette banque qui avait organisé ce démantèlement. Et il y a beaucoup de grandes entreprises qui ont été bradées à l'étranger sous votre ministère. C'est extrêmement grave. Ensuite, le directeur du Trésor, le plus haut fonctionnaire de la République, de Bercy, qui part dans un fonds d'investissement chinois. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les plus hautes autorités de l'État et le gouvernement de la France ont accepté qu'après avoir bradé l'industrie du pays, eh bien, ils soient rétribués. Je pourrais parler aussi de M. Cron, qui était l'ancien président d'Alstom. Merci, Nicolas Nicolas Dupont-Aignan. Dupont-Aignan. Non, attendez, Non, excusez-moi. vous avez 2 C'est minutes suffisamment 26, grave. hein. C'est suffisamment Bien grave. sûr, bien sûr, Et a c'est pour ça touché qu'on des en stock parle. options pour le remercier d'avoir laissé partir à l'étranger nos ouvriers et licenciements importants. Emmanuel Macron, Donc, vous je voulez voudrais dire réagir que je finis, madame, c'est trop important. Je voudrais dire que Non, mais vous la n'avez pas lutte, plus de la temps que lutte les contre autres, la monsieur corruption, je Dupont-Aignan. suis en retard. La lutte Oui, mais- contre la corruption, Non, vous n'êtes plus la en lutte retard. contre la corruption doit se faire à tous les niveaux et on doit balayer devant toutes les portes. Monsieur Dupont-Aignan, j'ai toujours, dans les choix qui ont été les miens, été clair, sur parfois dire non, et en tout cas préserver mon indépendance. Monsieur Macron, ça ne vous a jamais choqué que la banque Rothschild organise les transferts de grandes entreprises françaises je pense Alstom, Alcatel, Lafarge, Technip, pendant Mais- que vous étiez ministre. Alors, franchement, qu'insinuez-vous? j'insinue que vous avez travaillé à la banque Rothschild et qu'en Oui. tout cas, je ne dis pas que vous aviez intérêt, mais vous auriez peut-être dû à ce moment-là dire stop Mais à cette banque. c'est- Parce que comment peut-on Ai-je été, après, Monsieur faire Dupont-Aignan, confiance aux hommes mais- politiques et aux ministres Monsieur Dupont-Aignan, s'il y a Monsieur cette Dupont-Aignan. espèce d'ambivalence? C'est Non, mais- tout ce que je mais demande. vous avez Et totalement le comprenez, raison. j'espère. Mais je le comprends très bien, simplement moi je suis pour la transparence, la responsabilité, mais pas le soupçon généralisé. Et donc c'est simple. Oui, mais justement, sur pour aucun de éviter ces le soupçons, Mais- est-ce qu'il ne faut pas arrêter avec ces entreprises, Sur- ces banques qui jouent un rôle terrible Et vous aurez dans toujours le des banques. dépeçage Laissez-le de notre répondre. industrie? Laissez-le répondre. Vous aurez toujours des banques dans la vie économique. Oui, Ce mais que je peux vous peut-être pas dire, des banques qui dépassent notre industrie. si vous m'autorisez, Oui, je vous en prie. je vous remercie.
Je vous en Donc, François Fillon. sur ce point, je veux juste répondre sur ce qui a été... C'est terminé pour vous. Pardonnez-moi. Je voudrais juste répondre parce que c'est important. Non, mais important. ça y est, vous avez... Et- Non, mais c'est important. Pardonnez-moi. Je ne voudrais pas que le soupçon demeure dans l'esprit de nos Allez-y, alors, concitoyens. clairement. Sur tous les cas que vous avez évoqués, je n'ai jamais eu à en connaître. Je ne suis pas intervenu sur ces banques et j'ai garanti la totale indépendance. Nicolas Dupont-Aignan, vous proposez de prendre en compte le vote blanc. Et en quoi ça rendrait notre démocratie exemplaire? D'abord, je voudrais dire que la démocratie a été vidée un peu de sa substance, alors que la Ve République respectait le peuple et donnait le pouvoir au peuple. Et il y a l'élection présidentielle que le général de Gaulle avait voulu, justement pour court-circuiter les partis politiques. Alors moi j'aimerais, il y a les belles intentions, là j'ai écouté avec beaucoup d'attention, mais j'aimerais que tous les candidats sur ce plateau s'engagent devant les Français ce soir à ce que nous puissions nous retrouver sur France Télévisions. Parce que les Français, ils ont le droit à ce beau débat. Et d'ailleurs, on nous avait dit que ça ne serait pas possible de débattre à 11. Je trouve que le débat est de bonne qualité. Et vous m'avez un peu déçu, Jean-Luc Mélenchon, parce que j'aime votre caractère d'habitude. Mais je regrette que vous ne vouliez pas participer à ce débat. C'est pas le Les sujet. Français Mais ont le attendez, droit. on parle du vote Et blanc. je vais répondre. Mais alors, Écoutez, je vous en prie. oui, mais Je vous en prie. On vous j'ai quand parle de même vos... encore la Non, mais- liberté de parole. Mais dans bien le- sûr, mais on vous demande Je vos suis à propositions. 51 secondes. Non, mais Je vais vous répondre. Vous voulez exprimer Je vais vos vous répondre, mais alors- propositions. Alors, Madame vos Routel-Krief, propositions. quand on les M. attend. Mélenchon dit quelque chose, il a le droit, moi je n'ai pas le droit. Non, 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 J'ai non. quand même le droit de dire quelque chose Pas dans de mes faux 50 procès, pas de secondes. faux procès. Allez-y. Si vous me permettez, Non, non, mais je le vote dis blanc. Le vote que blanc. l'élection, Pourquoi? je vais y venir, l'élection présidentielle, c'est l'élection suprême de la Ve République et j'aimerais que nous ayons de beaux débats comme ça avant le premier tour, c'est vital. Maintenant sur le vote blanc. Sur le Rapidement, vote donc, blanc. du coup, puisque vous avez perdu Rapidement, du oui, temps. 1 minute 18. Ok. Je suis très en retard. Je vais être correct et je ne vais pas faire 3 minutes. Sur le vote blanc, je crois qu'il est vital de prendre en compte la colère populaire qui s'exprime et qui risque de s'exprimer par l'abstention. Or, l'abstention fait le jeu de ceux qui sont en place, de ceux qui veulent évacuer le peuple. Le vote blanc, reconnu, cela permettrait de le comptabiliser et au-dessus de 50%, l'élection serait annulée et les candidats du premier tour ne pourraient pas se représenter. J'ajoute que si on veut vraiment dynamiser la démocratie, il faut absolument avoir ce référendum d'initiative populaire. Je me réjouis que certains le proposent, parce que ça fonctionne très bien en Suisse, ça fonctionne en Italie, ça fonctionne dans certains États américains. Enfin, sur cette question institutionnelle, il ne sert à rien d'élire un président de la République, de dire qu'il a plein de pouvoirs. Ah oui, il a un palais, il a une voiture, mais il va prendre ses ordres chez Mme Merkel. D'ailleurs, la plupart d'entre vous, vous avez déjà été prendre vos instructions. Et je trouve ça absolument ahurissant. Minable. La vraie question, c'est la question européenne. Minable. Je souhaite renégocier les traités, non pas pour sortir On l'avait et compris. partir au milieu de l'Atlantique. On l'avait compris. Simplement Je n'ai jamais parce que je parti veux, au milieu de l'Atlantique, parce que je vous rassure. je veux un président de la République, Allez. et je le serai, qui défend la On liberté va de donner la la parole à France, Jean Lassalle, qui est très en l'indépendance du retard dans le pays. temps de parole. Nicolas Dupont-Aignan, vous proposez un moratoire, c'est-à-dire geler la fermeture des services publics dans les zones rurales. Pendant combien de temps? Comment faites-vous? Est-ce que vous rouvrez après ce qui a été fermé? Est-ce qu'on peut être concret ce soir? Parce que je pense que nos compatriotes attendent des solutions. Oui. Je suis maire d'une ville que j'ai prise en faillite, je l'ai redressée, je l'ai désendettée et pourtant j'ai maintenu et créé des services publics. Ce qui veut dire que la question, c'est pas d'avoir plus de services publics, on a déjà un nombre de fonctionnaires que je respecte déjà élevé. Mais en revanche, la question, c'est pas de les réduire, c'est de faire mieux fonctionner le service public. Et je suis absolument convaincu qu'on peut revoir à la fois le fonctionnement de la sécurité sociale et à la différence de François Fillon, je pense qu'il faut uniformiser le système et arrêter avec ces complémentaires, ces mutuelles où ils s'en mettent plein les poches au détriment des Français. Je pense ensuite que sur la politique d'aménagement du territoire, il faut absolument retrouver une vraie politique nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire remettre sous l'autorité vraiment du ministre des Transports la SNCF. C'est normal qu'il y ait des lignes déficitaires. C'est normal qu'il y ait des arrêts dans certaines gares. C'est avoir une autre politique hospitalière et arrêter de fermer tous les petits hôpitaux. Et je propose de créer dans ces hôpitaux qui ont moins d'activité des maisons de retraite dépendance pour lutter contre la dépendance publique. Car qui peut se payer une maison de retraite à 2 000 euros? Qui peut le faire? Il faudra donc redéployer des lits d'hospitalisation vers les lits de la dépendance. Je propose aussi qu'on arrête de brader des services publics à des intérêts privés et j'ai toujours lutté contre la privatisation des autoroutes. On a offert une rente de situation
à des entreprises privées, je veux les renationaliser. Et en 5 ans, nous aurons amorti avec les bénéfices et ensuite je rendrai aux automobilistes l'argent des bénéfices, c'est-à-dire avec des tronçons gratuits ou moins chers. J'ajoute d'ailleurs entre parenthèses qu'il faudra peut-être arrêter un jour la guerre aux automobilistes, car tout le monde est aussi piéton, usager des transports ou automobiliste. Ce que je veux dire, c'est que si on continue à avoir un pays où tout va vers les métropoles et l'Île-de-France, et qu'on laisse crever les zones rurales et les villes moyennes, on n'y arrivera pas. Et pour relier l'ensemble, je prévois un plan très concret d'investissement dans le très haut débit, Internet, en partant des zones rurales et des villes moyennes, parce qu'on a une révolution numérique extraordinaire qui peut permettre de vivre et de travailler au pays. Je l'ai fait dans ma ville et cela modifie complètement la façon de travailler, le télétravail, la capacité à rester chez soi, à travailler 4 jours dans la semaine, à travailler chez soi l'autre journée. Ce que je veux dire aux Français aussi, Et ça sera la pour fin. conclure mon propos, c'est qu'il y a des solutions. Ce n'est pas tout l'un ou tout l'autre. Il y a une politique d'équilibre, mais pour ça, il faut un président, un gouvernement, un parlement qui l'emporte sur les intérêts particuliers, les intérêts privés, les corporatismes. C'est ça le rôle d'un chef de l'État, c'est de prendre peut-être aussi un peu de hauteur pour rétablir un équilibre de la société. Il faut moderniser notre fonction publique, il faut investir, il faut décider des priorités. C'est ça ce que fait un chef. Et donc, très concrètement... J'ai rien compris. Non, mais j'ai le droit de vous dire... Je voudrais je sais savoir... très bien... Attendez, laissez-le parler, Emmanuel Macron. Je ne vous ai pas interrompu, vous vous pouvez avez avoir la parlé. courtoisie. Voilà. Donc ça veut dire que sur l'école, il faut ramener à 12 enfants par classe en CP, CE1 le nombre d'élèves dans les zones REP et REP+. Ça, c'est très concret. Vous allez à l'île de la Réunion. Zone d'éducation Vous prioritaire. embauchez, tout à fait. Alors, où vous supprimez? Alors, non, mais j'aimerais savoir. Vous pouvez jouer le rôle des journalistes. Nicolas Dupont-Aignan. Mes chers compatriotes, j'ai entendu beaucoup de promesses ce soir. J'aimerais qu'avant de voter le 23 avril, vous puissiez vous poser 2 questions. La première, ceux qui vous ont fait ces promesses, n'ont-ils pas, lorsqu'ils étaient au pouvoir, exactement procédé inversement? On nous parle de vote utile, mais Einstein disait, ce ne sont pas ceux qui ont créé les problèmes qui pourront les résoudre. Cela fait des années que vous votez utile, et c'est profondément inutile pour vous, sauf peut-être pour eux. Je voudrais aussi que vous vous posiez une autre question à l'égard de ceux qui n'ont jamais gouverné et qui aiment la France et qui veulent la changer. Sont-ils capables, et quel est celui qui est le plus capable de redresser le pays et de rassembler les Français? Je crois, comme gaulliste, comme républicain, à un patriotisme humaniste, de bon sens. J'aime mon pays, je ne supporte pas de le voir décliner, de le voir obéir aux autres nations, de le voir soumis, de le voir divisé. Je suis convaincu que vous, Français, quelle que soit votre origine, quel que soit votre lieu de résidence, quel que soit même votre idéal politique, vous êtes capable, quand l'heure est grave, de vous rassembler. Vous êtes capable de donner le meilleur de vous-même, à la condition, bien sûr, que le président de la République, le futur président de la République, vous aime, un peu comme un entraîneur qui sera à la fois exigeant, mais respectueux. Vive la France, vive la République.